Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ésaïe 35, 4. Ce verset est notre unique espérance, dans la mesure où nous nous maintenons prêts pour sa venue. Ne restons pas faibles. Reconnaissons notre faiblesse, remercions-le à cause de sa mort pour nos péchés, et débarrassons-nous du vieil homme en disant « Seigneur, remplis-moi maintenant de toi-même ». Durant les jours de lassitude et de lutte, alors que nous regardons à lui, nous faisons l'expérience de sa faveur. Et c'est pour maintenir nos yeux fixés sur lui que nous prenons part, dimanche après dimanche, à la table du Seigneur. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Ésaïe 15, 5. Là, en prenant part à la table du Seigneur, les oreilles des sourds s'ouvrent, les yeux des aveugles voient, et nous sommes rendus capables de voir la gloire de Dieu. Un jour, chacun d'entre nous pourra voir nettement et complètement les choses célestes, mais à présent, il nous faut la lumière et les yeux célestes pour voir clairement la gloire de Dieu, et des oreilles spirituelles pour entendre la voix de Dieu, parler distinctement. Tandis que nous écoutons ce qu'il dit, il nous est donné d'entendre et de comprendre. C'est en entendant sa voix et en regardant sa gloire que nous sommes rendus participants de sa gloire. Alors, le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Ésaïe 35, 6. Quel que soit sur cette terre le désavantage qui peut nous frapper, et en rencontrant ainsi notre Seigneur face à face, nous sommes capables de vaincre ce désavantage. Ici-bas, beaucoup d'entre nous ne peuvent pas prononcer un seul mot. Et c'est la raison pour laquelle de nombreux croyants n'ouvrent pas la bouche pour l'adorer. Vous dites peut-être, oh, je dirai quelque chose dimanche prochain. Cependant, les années passent. Vous faites peut-être même l'effort d'essayer de parler, mais aucune parole ne sort de votre bouche. Cependant, le jour où nous le rencontrerons face à face, soit ici ou lors de sa venue, les muets chanteront et nous louerons le Seigneur de tout cœur en chantant des cantiques célestes. Le mirage changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Ésaïe 35, 7. Le terrain le plus stérile peut devenir fécond. On peut voir aujourd'hui dans la région du golfe Persique des arbres et des étendues d'herbes vertes, là où il n'y avait rien 40 ans auparavant. Avant cela, je n'avais aucun arbre dans ce lieu. Je n'avais vu aucun arbre, mais seulement une mer de sable. Cette région est devenue maintenant très prospère. Et comme il y a beaucoup d'argent, on a fait venir de l'étranger, de la terre arable. On a ainsi dépensé beaucoup d'argent pour faire pousser de l'herbe et des arbres. Le verset 6 nous dit qu'il y aura des fleuves dans le désert lorsque les écluses du ciel s'ouvriront. On peut vaincre toutes sortes de stérilités si nous revendiquons tous les jours pour nous la vie du Seigneur Jésus-Christ. Ne dépendons pas du moi en vue de la fécondité, mais continuons à réclamer la vie divine, car c'est ainsi que le désert peut devenir fertile.